Salut à tous, c'est Vic, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle review d'animé en Blu-ray. Aujourd'hui on va parler d'un des films que j'apprécie le plus dans l'animation japonaise, Le Tombeau des Lucioles, réalisé par le studio Ghibli et donc réalisé par Isao Takahata. Alors attention, je préfère vous prévenir, Le Tombeau des Lucioles est un film assez dur psychologiquement et visuellement, malgré sous ses airs très mignons etc, ça parle quand même d'événements très tragiques, la guerre, aussi bien de la manière psychologique et visuelle, le film est vraiment très dur. Ne le montrez pas à n'importe qui, des personnes qui peuvent être très sensibles à tout ça, ça peut vraiment un petit peu les choquer, donc faites quand même très attention. Donc aujourd'hui on va s'attaquer au coffret sorti chez Kazé ce mois-ci, le coffret collector du coup du Tombeau des Lucioles. Alors pour revenir sur la petite histoire, le film a été diffusé pour la première fois au Japon en avril 88, donc du coup le film est assez vieux, mais vous allez comprendre au fur et à mesure de la critique que le film quand même a bénéficié des avancées technologiques d'aujourd'hui, c'est plutôt une bonne chose. Au niveau du contenu et du design du coffret, Kazé a fait un super travail, on a une boîte vraiment en métal très solide, très dur, pas du vulgaire aluminium tout fin dégueulasse, non là on a vraiment une boîte très solide qui ressemble pour trait en fait à la boîte de bonbons qu'on trouve dans le film. Quand vous allez voir le film vous allez comprendre où je veux en venir, et du coup sur la face avant et la face arrière, donc sur la face avant on a le titre en français avec voilà la petite fille qui est dans le film, et sur la face arrière on a la version originale de la boîte dans le film en japonais et tout, c'est vraiment trait pour trait ce qui est exactement dans le film, c'est vraiment une très bonne idée, et en plus le format permet de le caser dans une bibliothèque sans trop de soucis à côté de ses autres Blu-ray en box au format de chez Kazé. Au niveau du contenu, on retrouvera le Blu-ray du film qui a été remasterisé, le DVD du film issu du remaster du coup de Ghibli, un DVD bonus avec pas mal d'interviews, de spots de pub, etc. On en parlera un petit peu plus tard, mais dedans il y a quand même pas mal de choses, donc il y a interviews, spots de pub, etc. Un livret en couleur avec quelques artworks, ainsi qu'une biographie de Isao Takahata, le réalisateur du film, et de Akiyuki Nosaka, l'auteur de l'œuvre originale, Le Tombeau des Lucioles. Bon, c'est plutôt intéressant, mais j'ai une petite note à faire sur la face arrière qui était collée sur le coffret Blu-ray. Kazé dit qu'il fait 36 pages le livret, or il en fait que 32 parce que Kazé compte la première page de devant, enfin l'illustration de la devanture, et la face arrière et toutes les pages qui ne servent à rien, donc c'est un petit peu triché. En réalité le livret fait 32 et non pas 36 pages. On trouve aussi le récit de Akiyuki Nosaka, La Tombe des Lucioles, qui fait 143 pages et qui est traduit directement du japonais. Ça c'est une très bonne news, que souvent les récits on les traduit depuis l'anglais en général avec des autorisations du traducteur anglais, etc. Là non, ça a été traduit directement du japonais, c'est même arboré fièrement sur la fin du livre, et même à l'arrière du coffret Blu-ray c'est marqué que c'est traduit directement du japonais. Une très bonne chose. Au niveau vidéo, c'est en 1920 par 1080 pour la résolution, 23,976 images par seconde pour le FPS, c'est compressé en H264 avec un débit vidéo d'environ 25 mégabits par seconde, et la piste son aussi bien en VO qu'en VF est en PCM stéréo et issue du remaster japonais. Parce que j'ai le film en DVD, je l'ai écouté, je l'ai réécouté récemment, le son entre le DVD d'origine et le Blu-ray d'aujourd'hui est vraiment beaucoup plus propre pour le Blu-ray, ça y a aucun doute là-dessus, ça a été fait nickel. Le film a vraiment été intégralement remasterisé. Vous allez le voir à l'image, c'est assez impressionnant. Les studios Ghibli en général font de très bons remasters. En général, ils font des remasters 8K pour vraiment voir plus loin dans l'avenir, au cas où si on change de format encore un peu plus tard, ils auront de quoi faire pour faire un Blu-ray 8K ou quelque chose comme ça. Vraiment tout a été remaster, la stabilisation est vraiment très bonne, j'ai vraiment qu'à de légères occasions où la stabilisation n'a pas été trop efficace, c'est vraiment sur des scènes où ça ne se voit pas trop, franchement c'est plutôt bien, sur plus d'une heure, c'est vraiment chouette à voir. L'étalonnage est vraiment très réussi. Franchement, vu que Le Tombeau des Lucioles a vraiment une colorimétrie très fade, parce que là, c'est la guerre en fait, tout simplement. Donc les couleurs sont un peu altérées, sont très fades. Ça pète pas, c'est vraiment très sombre comme film. C'est vraiment parfait, ça retranscrit exactement l'ambiance du film. Vraiment, le son lui aussi a été vraiment totalement remasterisé. La piste son est d'une propreté mais incroyable. Néanmoins, le mixage de la piste stéréo aurait été un petit peu meilleur s'ils avaient passé un petit peu plus de temps. Bon, après, ça reste la piste VF, ça passera sans problème. Heureusement que c'est pas un 5 points d'ailleurs, la son, parce que là je pense que ça serait bien entendu la différence de mixage entre la piste VO et la piste VF. Bon, concrètement ça reste quand même très correct la piste VF, donc ça va, il y a pas grand chose à dire. Néanmoins, j'ai quelques remarques à faire sur la qualité vidéo d'elle-même, la compression vidéo. Alors Kazé a fait un choix qui, moi à mes yeux, est très discutable. Ils ont choisi de garder la piste VF en PCM, c'est-à-dire le format lossless, alors que les japonais sur leur Blu-ray ont opté pour le DTS HDMA. La différence se fait surtout au niveau de la compression. Le DTS HDMA va prendre beaucoup
moins de place, contrairement au PCM qui lui va en prendre beaucoup. Là où un DTS HDMI mettrait 1 Go pour la piste son, le PCM lui va faire 2,4 Go, c'est pour vous dire. Et surtout, Kazé a choisi de faire un Blu-ray simple couche de 25 Go, là où les Japonais ont fait un Blu-ray double couche de 50 Go. Et ça se traduit par une compression vidéo avec un débit moindre chez Kazé, donc de 25 mégabits par seconde, là où les Japonais ont 47 mégabits par seconde en moyenne. Et ça se voit beaucoup parce que le film a un grain assez particulier dessus, ce qui fait typique d'un effet de vieux film. Et malheureusement, la trop grosse compression de Kazé, justement, empêche de vraiment bien gérer le grain du film, et on voit quelques pixelisations à certains endroits. Bon, c'est pas non plus des grosses pixelisations comme le Blu-ray d'Your Name en Angleterre, on en est très très loin, mais ça se voit un petit peu sous les scènes sombres. Bon, voilà, je préfère vous prévenir. Évidemment, il y a une différence entre le Blu-ray japonais et le Blu-ray français. C'est juste la compression vidéo qui change. Concrètement, ça reste très très beau, ça reste très visible, il n'y a pas de problème là-dessus. Franchement, là, c'est du pinaillage vraiment pur et dur. Au niveau de la piste VF, j'ai pas grand-chose à dire. D'ailleurs, c'est un des rares films que j'apprécie en VF. Je l'ai vu en VO la première fois et je l'ai revu une deuxième fois en VF. Et ben, j'ai plutôt bien apprécié la VF. Je trouve qu'elle retranscrit bien l'émotion, vraiment l'ambiance et l'atmosphère du film et vraiment du malaise qu'il y a des fois sur certaines scènes. C'est vraiment impressionnant, les doubleurs ont vraiment fait un travail très bon, j'ai rien à dire là-dessus. Pour une fois, une VF est vraiment de qualité, mais après, ça reste un Ghibli, il y a du budget derrière, c'est comme je vous le dis, s'il n'y a pas de budget, on n'a jamais de choses très très bonnes, quand il y a le budget, on fait des trucs super. Ça, c'est comme partout, hein. Regardez en automobile, etc., c'est partout pareil. Donc comme je vous le dis déjà, hein, je ne suis pas juge, je vais vous mettre quelques extraits, je vais vous mettre les deux protagonistes, parce que les passages des autres personnages risquent de vous spoiler le film si vous ne l'avez pas vu, donc je vous mets directement les deux protagonistes, et vous faites votre avis vous-même avec ces pistes. Ça va? Tu n'es pas blessé? Non, mais j'ai perdu ma sandale. Oh. C'est pas grave, je t'en achèterai des plus belles. Moi aussi, j'ai de l'argent, regarde. Au niveau des sous-titres, grosse surprise, Kazé a enfin entendu les remarques que j'ai formulées sur My Hero Academia et Perfect Blue. La bordure des sous-titres a été modifiée et ça c'est super agréable d'être entendu. Les sous-titres avec la bordure sont désormais bien plus lisibles à une distance d'1,50 m de mètre. Et ça, franchement, c'est vraiment, vraiment appréciable. Qu'un éditeur écoute ce qu'on lui dit et qui comprend qu'il y a vraiment un souci au niveau de ses sous-titres, ça fait vraiment plaisir. C'est vraiment à noter et vraiment à surligner dans l'industrie de l'animation japonaise en France. Un éditeur a écouté une critique, c'est vraiment le bienvenu. Concernant la traduction, c'est plutôt bien adapté, c'est très bien traduit, j'ai pas de souci à dire là-dessus. Pas de gros défauts à noter sur l'heure et quelques que j'ai vu du film. Franchement, les yeux fermés, vous pouvez y aller. La traduction est très bonne et les sous-titres sont très bons. La conclusion, c'est est-ce que ça vaut le coup? Parce que un Blu-ray, ça vaut quand même cher en édition collector dans l'animation japonaise, ça vaut cher entre guillemets pour un film. Disons que la possibilité de revoir le film va être moindre parce que déjà le Tombeau des Lucioles c'est quand même assez dur mine de rien psychologiquement. Mais c'est surtout que du coup, le coffret collector que je vous présente aujourd'hui est à une trentaine d'euros à peu près, 31, 35, ça dépend de vous l'acheter, je crois que je l'ai eu à 31 € chez Amazon. 31 € ça vaut le coup, déjà parce que vous avez le film en Blu-ray et en DVD, vous avez les bonus qui sont très intéressants, il y a beaucoup d'interviews dedans que je vous invite à voir, je les ai pas toutes détaillées pour pas vous spoiler totalement le contenu du Blu-ray parce qu'il y a vraiment des choses super. Il y a le récit, hein, vraiment l'œuvre originale qui a servi de support pour le Tombeau des Lucioles, la tombe des Lucioles du coup en roman, en récit, hein, entre guillemets. Vraiment je vous invite d'ailleurs à la lire, c'est vraiment cool et ça vaut vraiment le coup d'être lu. Le remaster est très bon, franchement j'ai pas grand chose à dire là-dessus, c'est très propre. Le studio Ghibli ont fait un très bon remaster. Kazé, malgré la compression un peu moindre, le Blu-ray reste quand même relativement propre, ça va aller hein, là-dessus, votre télé elle va faire le café, y a pas de souci. Mention spéciale aussi, le Blu-ray subscale plutôt bien en 4K sur ma télé, ça s'est plutôt bien passé, donc vous pouvez plutôt fermer les yeux là-dessus, y a pas trop de problème là-dessus. L'édition est vraiment très belle, la boîte en métal est vraiment la bienvenue, ça fait vraiment une belle référence à la boîte à l'intérieur dans le film, donc du coup c'est vraiment cool, le design est parfait, franchement j'ai pas grand chose à dire, le contenu est vraiment bon, là-dessus aucun souci. Franchement, si vous n'avez pas encore vu le Tombeau des Lucioles et que vous voulez vraiment avoir une belle édition, foncez sur cette édition collector, elle vaut vraiment le coup. Si vous voulez juste voir le film et vous en foutez des goodies et des bonus, prenez l'édition Blu-ray simple qui sera dans la description, les deux liens Amazon vous mèneront vers les deux produits distincts. L'édition simple elle a 19 € à peu près, franchement vous privez pas, c'est un très bon film, et comme je vous l'ai déjà dit au début de la review, faites très attention à qui vous le montrez, c'est vraiment très dur, aussi bien visuellement que psychologiquement, c'est un film
très dur, j'insiste bien là-dessus, ne déconnez pas. Voilà, c'est la fin de cette review, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu, ça me fera vraiment plaisir et ça permet de faire monter la chaîne de plus en plus, et on est de plus en plus nombreux, on a dépassé les 2300 abonnés, ça fait vraiment plaisir, merci à vous et merci de votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner et d'activer les notifications de la chaîne YouTube, ça permettra du coup d'avoir une notification dès que je posterai une vidéo, vous recevrez un mail ou une notification sur votre appli YouTube pour vous dire que j'ai posté une vidéo. Je spamme pas de vidéos comme vous l'avez vu, hein, le rythme bien sûr n'est pas effréné à 3 vidéos par jour, donc du coup vous pouvez faire ça sans souci, il n'y a pas de problème. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, c'est très très important, surtout dans les groupes Facebook dédiés à l'animation japonaise, demandez bien sûr avant l'autorisation à l'administrateur de pouvoir poster la vidéo en question, partagez-la sur vos réseaux sociaux à vous, Twitter, Facebook, voilà, tous les trucs que vous pouvez, allez-y, n'hésitez pas, ça me ferait vraiment plaisir. Prochaine review, je m'occuperai du coup de Your Name que j'ai reçu récemment en édition collector Fnac. Je vais regarder le film 2 fois, donc ça va prendre un petit peu de temps parce qu'il y a quand même pas mal de choses à vérifier, la piste VF, la piste VO, la qualité vidéo qui a fait beaucoup de débats en Angleterre et en Australie. Donc du coup, on va quand même faire attention avant de publier une review parce que bon, on sait jamais, ça peut être un peu catastrophe ou pas, donc on verra. Quant à moi, je vous laisse et d'ici là, portez-vous bien.